Et donc aujourd'hui, on va commencer avec cette carte donc de l'or, du verre et des cadeaux et deux petites bonnes femmes qui préparent Noël. On va commencer par colorier. Donc vous avez nos deux petites bonnes femmes, le sapin, c'est tamponné sur du papier blanc simple, donc coloriage feutre à alcool ou crayon de couleur. Et vous voyez que celle-ci, elle porte des citrouilles, c'est plutôt une petite bonne femme d'Halloween ou Thanksgiving, en tout cas d'automne. Et j'ai enlevé les citrouilles du haut et je me suis servi de la citrouille du bas comme un pot pour mettre le sapin de Noël. Donc coloriage, feutre à alcool ou crayon de couleur. Alors, on va commencer par la couleur de peau. Donc, celle-là que j'ai fait blonde, j'ai pris mon 800. Et celle-ci que je la voyais plus bronzée, plus métisse, je vais prendre brune dune claire pour la peau. Donc, la tête, les mains, le cou, les oreilles, on n'oublie rien. Et pour celle qui a les cheveux un petit peu crépus, hein, attention à ne pas lui colorier les dents. Donc vous évitez la bouche. Hop. Donc celle-ci, la tête sans la bouche, le cou, une main. Et celle-là, la tête, une oreille. J'ai considéré que ça c'était la peau, mais vous pouvez dire qu'elle a un t-shirt en dessous, comme vous voulez. Et la main. Ensuite, j'ai pris brune dune foncée pour les bottes. Brune dune foncée pour les bottes. Et j'ai considéré que le truc au-dessus de la botte, c'était plutôt le pantalon qui plissait plutôt que le dessus de la botte. Mais voilà, c'est soumis à interprétation. Ouais, je me suis pas embêtée. Je les ai pas fait trop bariolés parce que le fond est quand même foncé et coloré, donc faut qu'elles ressortent. Faut pas leur mettre trop de couleurs. Ensuite, en bronze, j'ai fait les cheveux de la madame avec la bouche ouverte. Attention, elle a un serre-tête. Donc, faut pas faire le serre-tête. Donc, bronze. Et en bronze, j'ai également fait le tronc du sapin. Et la base des branches. Donc bronze, les cheveux de la madame avec la bouche ouverte et le tronc et la base des branches du sapin. Ensuite, du rouge, idéalement rouge foncé. Mais moi, j'ai pas, donc je prends cerise carmin clair. Mais si vous avez rouge foncé, c'est mieux. Et avec, je vais faire le serre-tête, le nœud de la couronne, et la citrouille du bas de la pile de citrouille, la seule qu'on va garder. Ensuite, avec du jaune, narcisse délice clair et narcisse délice foncé, je vais faire les cheveux de la dame avec le chignon. Donc je passe déjà tous ces cheveux en narcisse délice clair. Et ensuite, je repasse sur les mèches et à côté des mèches qui sont dessinées en noir, en narcisse délice foncé. Puis après, vous rajoutez, vous ajustez comme vous aimez. Quelques petites touches narcisse délice foncé sur une chevelure entièrement narcisse délice clair.
Ensuite, avec un vert différent du vert olive ou feuillage sauvage, hein, parce que le fond, il est dans les tons vert olive, feuillage sauvage, et je veux des verts qui tranchent. Donc moi, j'ai pris grenouille guillerette. Grenouille guillerette claire pour la couronne et grenouille guillerette foncée pour le sapin. Donc, peu importe le vert que vous avez, mais essayez de le prendre qui tranche par rapport au fond. Et moi, c'est grenouille guillerette claire pour la couronne et foncée pour le sapin. Et attention, la couronne, elle a un trou au centre. Donc attention, la couronne, hein, vous laissez du blanc au centre. Et le sapin, grenouille guillerette foncée. Alors, donc là, on a colorié avec des couleurs réalistes. Hein. On a rajouté une petite touche de rouge pour aller avec les cadeaux et le souhait qui est tamponné en rouge. Donc maintenant, on peut prendre les couleurs qu'on veut. Le but du jeu, c'est que ça ressorte sur le fond vert et or, et en même temps que ça soit pas complètement multicolore perroquet. Donc j'ai décidé de les habiller de la même couleur. Mais vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du orange, melon mambo, mélodie de mangue, du rose qui pète, faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris pour les hauts, le pull des deux, horizon de bruyère. Donc pour celle qui est en chaussettes, horizon de bruyère foncé pour le rabat des chaussettes. Et horizon de bruyère foncé pour le petit revers de la manche. Et ensuite, pour celle-ci, hop, les chaussettes horizon de bruyère clair. Et également le pull horizon de bruyère clair. Et pour celle-ci, on va colorier le pull. En fait, on voit que les manches, hein. Donc il y a un tout petit bout là à côté, derrière la bretelle de la salopette, la manche, et il y a un tout petit morceau, une toute petite bordure, pareil, avant la bretelle de la salopette. Donc ça, c'est mon horizon de bruyère clair, juste les manches. Et ensuite, pour le pantalon et la salopette, j'ai pris plutôt un bleu. Alors moi, j'ai une ancienne couleur, c'est baie des Bermudes claires. Je ne sais pas s'il y a du Copacabana foncé qui existe, mais ça, vous allez vous en rapprocher. Et sinon, piscine party foncé, mais vous allez être plus pastel que moi. Sinon, tapez dans un bleu, hein. Plus dans un bleu que dans un vert pour que ça ressorte. Donc, moi, c'est baie des Bermudes claires. Et on va faire le legging et la salopette. J'ai pas fait des ombres, j'ai gardé des aplats de couleurs pour que ça soit quand même visible. Encore une fois, pour éviter le côté multicolore, trop de détails et qu'elle soit noyée dans le fond. Donc le legging et la salopette. Et donc on a colorié nos deux petites bonnes femmes et le sapin. C'est tout colorié. Et ensuite, on va découper. Alors, deux détails importants pour découper. Le sapin, on va lui rallonger la tige. Hein, on va lui laisser une tige un peu plus longue que pour faire un point de collage. Donc, ne coupez pas le bas de la tige. Et deuxième chose importante, vous laissez une bonne marge blanche tout autour, parce que nos petites bonnes femmes colorées sur un fond coloré, il faut qu'elles ressortent. Donc il faut qu'elles aient un bel halo blanc tout autour. Donc n'hésitez pas à laisser bien 2 voire 3 mm de marge tout autour des motifs. On découpe. Donc les petites bonnes femmes, bien découpées, petites bonnes femmes et sapins, découpées en laissant une bonne marge blanche tout autour. Et il y a juste au-dessus de la citrouille qu'on transforme en pot que vous pouvez découper à ras pour ensuite planter le sapin dedans. Hein, on va mettre le sapin dedans. Donc ça, juste la zone ici, en haut de la citrouille qu'on a colorée, vous pouvez le découper à ras. Et une fois que vous avez découpé les petites bonnes femmes, on va pouvoir prendre les cadeaux. Donc ceux-ci, où on a le cadeau vert avec un motif écossais, quadrillé. Et on découpe à ras. Donc pour les cadeaux, j'ai découpé à ras et j'ai laissé l'intérieur de la boucle des nœuds vert clair.
Ensuite, la base de carte. Donc comme d'habitude, une feuille blanche A4 cartonnée. Comme d'habitude, une bande de 5 pouces et demi. Format paysage, une bande de 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi par 21 cm pour le moment. Mais là, attention, on va tailler plus court. Donc, hop, je tourne. 5 pouces et demi par 6 pouces et demi. 6 pouces et demi. 5 pouces et demi par 6 pouces et demi. Et sur le côté 6 pouces et demi, on va plier à 1 pouce 1 quart. 1 pouce 1 quart, ça fait 3 cm,2 à peu près. 1 pouce 1 quart. Et 5 pouces 1 quart, ça fait 13 cm,4. 1 pouce 1 quart et 5 pouces 1 quart. On plie. 1 pouce 1 quart, 5 pouces 1 quart. On plie. Et vous obtenez deux petits volets qui ne vont pas jusqu'au milieu. Donc on a la base de carte. On garde le massicot. Et on va recouper ces deux bandes. Donc vous gardez le massicot et vous prenez ces deux bandes de papier. Et on va couper ces deux bandes de papier en deux en prenant les bandes format portrait. Donc la bande de vélin fait 2 pouces de large, donc on va faire deux bandes de 1 pouce. Deux bandes de 1 pouce. Voilà, et comme dit Raymond, si on cherche la bête, vu que sur la carte, elles seront jointives, ces deux bandes, vous pouvez les laisser avec le motif continu tel que vous venez de couper. Si vous pouvez. Si vous avez envie, c'est pas grave. Et ensuite, celle-là fait 2 pouces et demi, donc on va faire deux bandes de 1 pouce 1 quart. Donc sur mon massicot, j'ai 1 pouce 1 quart de chaque côté de ma zone de coupe. Donc je place sur les deux traits pour bien centrer 1 pouce 1 quart et 1 pouce 1 quart. Ensuite, donc j'ai ma base de carte avec les deux volets qui ne se touchent pas. Et je vais, à partir de chaque pli sur les côtés, mesurer 1 pouce. 1 pouce, je fais une petite marque en haut. 1 pouce, une petite marque en bas. Donc j'ai 1 pouce à partir du pli et 1 quart de pouce à partir de l'extrémité du volet. Et la même chose en parallèle, 1 pouce à partir du pli en haut, 1 pouce à partir du pli en bas. Ensuite, on va coller nos deux bandes de papier vélin. Alors, si vous pouvez toujours les garder pour avoir le motif continu, c'est bien, sinon c'est pas une catastrophe. Et on va aligner l'extérieur de ces bandes sur nos petites marques à 1 pouce. Et en les plaçant comme ça, normalement, elles se touchent au milieu de la carte. Après, ce qui est important, c'est qu'elles se touchent au milieu de la carte, hein, vous pouvez jouer. Donc, elles seront positionnées comme ça. Et on va les coller, en gros, sur la zone là qui fait à peu près 1 quart de pouce. La colle, on va la mettre là et là. Moi, je vous conseille de prendre du double face parce que le papier vélin, il a du mal à coller. En tout cas, prenez une bonne colle. Prenez pas votre colle premier prix. Et double face, c'est pas mal. Peut-être pas de façon continue, mais des petits morceaux de double face. Et si le double face est trop large et qui déborde sur les 1 pouce, c'est pas grave du tout. Donc moi là, j'ai mis du double face, donc pratiquement aligné avec l'intérieur du volet. Je vous ai dit, mon double face, il est un peu plus large, il déborde de la zone, mais il n'y a pas de souci. L'important, c'est que je vois toujours bien mes petits repères. Je vais enlever les pellicules et puis je vais coller ma petite bande de vélin en alignant bien avec mes deux petits repères que j'ai marqués à 1 pouce du bord. Donc j'ai enlevé les pellicules. Je me positionne bien aligné en bas, aligné sur mon repère, aligné en haut, aligné sur mon repère. Et c'est pas grave si j'ai toujours du collant là sur le côté, on va remettre du papier par-dessus. Et la même chose de l'autre côté.
Voilà, de l'autre côté, j'ai mis mon double face, j'ai enlevé les pellicules. Et là, je vais m'aligner carrément sur ma première moitié de carte. Et toc. Et donc encore une fois, hein, si j'ai encore du collant là qui dépasse, c'est pas grave du tout. On va après cacher avec le papier vert. Hop, et une fois que ça c'est bon, on va pouvoir coller les bandes vertes, ce qui va nous permettre de cacher notre collage qui est un petit peu visible à travers le doré. Et comme ça, ça sera collage invisible. Choisissez le sens du papier. Hein. Moi, la grosse tache dorée là, elle va apparaître derrière la bonne femme et ça sera bien parce que du coup, elle ressortira mieux. C'est mieux qu'elle soit derrière du doré que derrière du vert, pardon. Et puis, ça évitera d'avoir un gros aplat doré qu'on ne sait pas trop d'où il sort. Donc, vous choisissez et vous collez. C'est une carte généreuse, en couleur et en doré. Mais bon, si on fait pas des cartes comme ça à Noël, on n'en fait jamais. Et ensuite, on va pouvoir tout positionner. Nos petites bonnes femmes, nos cadeaux et le pour-toi. Donc moi, je vais commencer par le pour-toi. Bien centré. Plutôt en haut. Je vais l'immobiliser avec un poids. Ouais. Les petites bonnes femmes, vous pouvez décider de les mettre comme je les ai mises ou qu'elles se fassent face. Ça peut être une possibilité. Et les petits cadeaux en bas. Attendez, avant de tout positionner, on va fixer le sapin sur sa boîte, sur son pot, ça sera plus simple. Donc pour fixer le sapin, on le place derrière le pot, on a laissé une petite patte de collage, on le rentre autant qu'on veut. Et on scotche. Donc, une fois qu'on a fixé le sapin, on positionne le pour-toi, les petites bonnes femmes comme on veut et les cadeaux. Alors, j'ai mis sur mon prototype des cadeaux en bas et un petit peu à l'intérieur. Et là, je vais faire une variante où je ne vais pas mettre de cadeaux dedans, mais je vais mettre tous les cadeaux à l'intérieur. Donc, comme vous voulez. Vous positionnez, mais si vous mettez les cadeaux, positionnez bien les cadeaux avant de coller les petites bonnes femmes parce que moi je ne vais pas le faire et que vous ayez la place de les mettre là où vous voulez. Donc on positionne tout, prêt à coller. Donc pour le moment, le pour-toi, on l'a immobilisé, on s'en occupe pas, on le collera en dernier. Si vous voulez coller les cadeaux, ils sont collés à plat et les petites bonnes femmes, elles sont en 3D. Voilà, mes petites bonnes femmes, je les colle le plus possible vers l'extérieur, mais après ça dépend de votre mise en page, hein. Pour que les pastilles de mousse 3D ne se voient pas trop. Mais en fait, ça va. Hein. Vous voyez, là, il y a une pastille de mousse 3D, hein, c'est acceptable. Donc, on peut ne pas trop se prendre la tête. Mais attention à l'ouverture de la fermeture de la carte, que les petits personnages ne gênent pas l'ouverture et la fermeture de la carte.
on colle les petites dames en 3D et les cadeaux à plat. Et moi j'ai décidé de mettre tous les cadeaux à l'intérieur, donc forcément à plat pour pouvoir fermer la carte. Et mes petites dames uniquement avec le pourtoit devant. Et j'ai pas encore collé le pourtoit. Et ensuite, il nous reste plus qu'à coller le rond. Alors, on peut mettre le rond un petit peu en dessous des bonnes femmes qui sont collées en 3D pour que ça fasse un petit verrou, que ça garde plus ou moins la carte fermée. Donc moi, par exemple, je vais me servir de cette zone-là en mettant l'étiquette ronde pour toi légèrement coincée sous cette partie-là qui est en 3D. Et donc, je vais coller uniquement la partie gauche de ma carte pour que ma carte s'ouvre comme ça et se ferme en mettant hop, le petit pourtoit sous cette partie-là qui est en 3D. Ici, j'avais choisi ce côté-là et ça se cale sous le chignon et le sapin. Donc visualisez avec votre petite bonne femme et le pourtoit, l'étiquette ronde, on la colle soit de toute façon à plat, soit à la colle, soit au double face. Et dans tous les cas, vous n'en collez qu'une petite moitié. Et vous avez déjà réfléchi quelle moitié vous allez en coller. Et on essaie de mettre le pourtoit le plus centré possible et le plus droit possible. Ou pas. Si vous voulez le mettre de travers, vous pouvez le mettre de travers. Et voilà. Et du coup, ma carte se tient un petit peu fermée parce que l'étiquette pourtoit est passée sous le sapin. Et je peux quand même facilement l'ouvrir et la refermer en glissant l'étiquette. Une fois qu'elle sera bien collée, ça sera plus facile. Hop, sous le sapin. Et dernière petite touche, j'ai pris Essentiel Effet Lac Nacré Blanc, mais vous pouvez très bien prendre des petits embellissements perles. Et puis j'ai rajouté des petites touches. J'ai rajouté des toutes petites touches, toutes petites on a dit Sandrine, pour décorer la citrouille, pour vraiment la transformer en peau. Et j'ai fait des boules blanches dans le sapin et sur la couronne. Alors vous pouvez faire des boules de couleur, des boules dorées, mais doré ça va faire beaucoup de doré. Couleur, ça va faire beaucoup de couleurs, donc moi je vous conseille quand même de garder du blanc. J'en ai fait dans la couronne, sur le sapin et sur le pot du sapin. Et une fois que c'est fait, on laisse bien sécher, loin des mains de toute la famille, loin des papates de toute la famille. Et voilà!